Salut tout le monde. Alors me revoilà. Et puis cette semaine, il est grand temps que je réponde à une question qu'on m'a beaucoup posée ces derniers temps et c'est mais qu'est-ce que tu fais Mylène? Ça veut dire quoi coach en développement personnel? Alors je vais déjà vous donner une première partie de réponse, pardon. Un coach, c'est quelqu'un qui va vous aider à changer vos habitudes. On dit que nos habitudes, c'est plus de la moitié de notre quotidien. Il suffit de réfléchir à ce qu'on fait quand on se lève le matin jusqu'à ce qu'on arrive au boulot. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites ou est-ce que c'est plutôt des automatismes, des habitudes qui sont en place comme un espèce de petit rituel? Je pense, pour beaucoup, ce sera des habitudes. Euh, donc c'est très bien ces habitudes, ça nous permet de gagner du temps. Quand c'est des bonnes habitudes, eh ben, en général, on est très épanoui dans notre vie. Quand on a des habitudes qui répondent pas à la personne, aux attentes qu'on a et qui nous soutiennent pas vers ben, la réalisation de la meilleure version de nous-mêmes, ben, finalement, on n'est pas très heureux dans notre vie. Donc, quand on veut changer, on commence déjà par changer ses habitudes. Je vous expliquerai la semaine prochaine, je ferai une petite vidéo sur les 3 piliers qui soutiennent le changement d'habitude et pourquoi ils sont nécessaires. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Là, je vais compléter ma réponse. Donc, un coach vous aide à changer vos habitudes. Et ensuite, il y a un complément de réponse qui vient à ça et qui va varier selon le coach finalement. Parce que on dit et c'est facile à comprendre, qu'on ne peut pas vous emmener là où on n'a pas déjà été. Donc si un coach c'est un guide, il faut déjà qu'il connaisse le chemin. Ça paraît logique. Euh, donc moi je sais que quand j'ai commencé à étudier pour devenir coach, j'avais envie d'aider la Terre entière, ce qui n'est pas possible. Et surtout, je peux pas aider la Terre entière parce que moi-même, j'ai pas toutes les réponses aux questions de la vie. Et alors que ça va certainement très bien dans certains domaines de ma vie, je patauge encore dans certains. Donc je vais pas vous donner des bons conseils que je suis moi-même pas capable de suivre. Par contre, eh ben, il y a certaines choses que j'ai compris via mes expériences, que j'ai réalisées et pour lesquelles je suis au clair, pour lesquelles c'est facile pour moi. Je les ai comprises et je peux les transmettre. Et c'est ça que je peux vous donner en tant que coach. Ces connaissances, ce partage des expériences que j'ai vécues moi. Et bien sûr, on s'en fout de ma vie. Quand vous êtes coaché, je ne vais pas vous raconter ma vie et puis vous dire ah, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est simplement vous ouvrir à... Bah, vous me partagez votre point de vue, je vous partage le mien. Entre ce que je dis qui est blanc, ce que vous dites qui est noir par exemple, il y a 50 nuances de gris au milieu. Et du coup, vous choisissez votre version, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, pour finir, puisque je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, moi, je vous aide à changer vos habitudes, mais non pas dans l'avoir, plutôt dans l'être. Qu'est-ce que je sous-entends là-dedans? Eh ben, je trouve qu'on est beaucoup à courir après ce qu'on veut obtenir. Et on oublie qu'avant même d'obtenir quelque chose dans ce monde physique, eh ben, c'est important de savoir être bien, d'être ouvert à le recevoir finalement. Parce qu'on peut tout avoir dans la vie, si on ne sait pas l'apprécier, ça ne sert à rien. Et on a perdu, je trouve, beaucoup cet équilibre entre l'être et l'avoir. C'est bien d'avoir des choses, mais c'est bien d'être capable de les apprécier aussi. Et du coup, moi, que je vous propose en tant que coach, c'est de vous aider à changer vos habitudes de pensée. On parle beaucoup de la pensée positive, mais on ne se rend pas compte de son importance. Ça a un lien avec la loi de l'attraction. Quand on pense quand on pense négatif toute la journée, il ne faut pas s'étonner que notre vie soit pourrie. Non mais c'est clair. Je suis désolée de le dire aussi simplement, mais je ne veux pas aller faire plus compliqué quand il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Par contre, cela dit, ça ne sert à rien de se forcer à penser positif. Il faut comprendre pourquoi on le fait. Il faut comprendre pourquoi penser positif, ça va nous aider. Il
faut comprendre comment le faire. Donc ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, j'espère que je vous ai un peu aiguillé et puis j'imagine que vous avez encore des questions. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à commenter ou à venir me parler directement. Je suis toujours ouverte, ça me fait grand plaisir de vous répondre. Voilà, merci beaucoup et puis je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, profitez bien et puis à bientôt. Allez, j'arrête. Salut.